Il existe une sourate qui, si tu la lis, Allah éclaire ton cœur de sa lumière et protège ta famille de la honte et de la décadence. C'est la sourate An-Nur, la lumière. Découvrons ensemble ses secrets. La sourate An-Nur, la 24e du Coran, fut révélée à Médine. Elle compte 64 versets, et tout son contenu tourne autour d'un seul thème. La pureté morale et la lumière de la foi. Les mérites de sa lecture. Quiconque lit la sourate An-Nur, Allah préservera sa famille de l'adultère, et à sa mort, 70 000 anges prieront pour lui jusqu'à son enterrement. C'est une sourate de protection, de pureté et de lumière intérieure. Il est recommandé de la lire chaque jour, et particulièrement de réciter le verset 35, le verset de la lumière, 256 fois pendant 15 jours, à partir d'un vendredi qui coïncide avec le premier jour du mois. Ce verset est une clé spirituelle pour que la lumière divine éclaire tes besoins et ton cœur. Le verset 35 est aussi reconnu pour fortifier la vue. On recommande d'écrire ce verset 3 fois sur un papier, de le tremper dans l'eau, puis de boire cette eau en invoquant la lumière d'Allah sur sa vue et son cœur. Celui qui se voit récitant la sourate An-Nur en rêve, cela signifie qu'il aime ce qu'Allah aime, qu'il déteste ce qu'Allah déteste, et qu'Allah illumine son âme par la foi. Cette sourate traite avant tout de la pureté et de la protection contre la décadence morale. Allah y enseigne les règles de la chasteté, du respect, du regard et du mariage. Dans la première étape, Allah ordonne la punition sévère de l'adultère, non par cruauté, mais pour préserver la dignité et la stabilité morale de la communauté. De la deuxième étape, Allah protège l'honneur des croyants. Accuser une femme chaste sans preuve, c'est commettre une faute grave. L'histoire du hadith de la calomnie rappelle combien il est grave de diffamer, et combien la pureté du cœur doit être préservée. En la troisième étape, Allah ordonne la baisse du regard et prescrit le voile pour les femmes croyantes. Le but n'est pas la contrainte, mais la protection du cœur et de la pudeur, afin d'éteindre les racines du désir illicite. 4. La quatrième étape. L'islam encourage le mariage facile et accessible, comme solution à la dérive morale et à la solitude. C'est une voie licite, bénie et protectrice. 5. La cinquième étape. La sourate enseigne le savoir-vivre familial. Les enfants doivent demander la permission avant d'entrer dans la chambre des parents, afin de préserver la pudeur et la pureté des pensées. Chaque foyer doit être une forteresse de lumière et de respect. 6. La sixième étape. La sourate conclut en rappelant l'unicité d'Allah, le retour vers lui et l'obéissance au prophète. Ces piliers sont les racines de toute éducation spirituelle, car sans la foi et la lumière du rappel, les cœurs deviennent aveugles. La sourate An-Nur n'est pas seulement un texte sur la morale, c'est une lumière qui purifie la société, le foyer et le cœur. Celui qui vit selon ses enseignements devient lui-même un porteur de lumière dans un monde d'obscurité.